Saviez-vous que la première fois que vous vous êtes inscrit sur TikTok, vous avez en même temps donné le feu vert au gouvernement chinois de se servir de vos données personnelles et de les utiliser librement à des fins inconnues? Et oui, c'est peut-être la première fois que vous entendez cela, et pourtant beaucoup de gens le savent. L'application TikTok peut partager vos données telles que la localisation, l'historique de navigation et les détails de votre appareil, avec le gouvernement chinois comme bon lui semble. C'est d'ailleurs la société elle-même qui le confirme, et qui a déclaré à plusieurs reprises qu'elle pouvait le faire, mais qu'elle ne le ferait pas, même si la Chine le lui demandait. Bon, à première vue ça peut être rassurant, mais ça ne reste que des paroles. Qui peut vraiment vous garantir que vos données personnelles ne sont pas en ce moment même entre les mains de gens pas très honnêtes? D'autant plus qu'en vous inscrivant, vous avez sans le vouloir accepté les conditions de confidentialité, lesquelles stipulent que TikTok a tout à fait le droit de partager les données des utilisateurs avec sa société mère, ByteDance, et divers gouvernements du monde entier si nécessaire. Et comme beaucoup d'entreprises chinoises, ByteDance compte dans ses rangs un comité interne du Parti communiste dirigé par le vice-président Zhang Fuping. C'est d'ailleurs le gouvernement chinois lui-même qui a promulgué des lois qui obligent les sociétés à coopérer avec eux si besoin pour soi-disant des questions relatives à la sécurité nationale. Cela vous choque? Vous n'avez encore rien vu. Et ça tombe bien, on en a encore beaucoup à vous apprendre. Installez-vous donc confortablement. Voici toutes ces choses que TikTok ne veut pas que vous sachiez. Vraiment? Vous pensiez que TikTok était une entreprise américaine? Je vois que rien que le début de cette vidéo vous en a bouché un coin. Eh bien voilà une information qui vous fera dormir moins bête ce soir. Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, TikTok est relié à sa société mère ByteDance, basée à Pékin. Elle a donc été fondée à 100% par des Chinois. Entre-temps, des investisseurs mondiaux tels que Carlyle Group, General Atlantic et Susquehanna sont venus se tailler leur part de la société, et cette dernière leur appartient aujourd'hui à hauteur de 60%. 20% supplémentaires de la société appartiennent à des employés de ByteDance du monde entier, y compris des Australiens. Quant aux 20% restants, ils appartiennent au fondateur de l'entreprise, un homme ordinaire qui ne fait partie d'aucun État ou entité gouvernementale. En fait, je sais ce qui vous a induit en erreur. Vous saviez que le siège de TikTok était à Los Angeles et Singapour, alors vous en avez déduit qu'elle était américaine. Eh bien sachez que ces sièges sociaux ont été exportés de la Chine afin de répondre au mieux à ses besoins commerciaux. Cela est conforme à l'approche de la société mère ByteDance, qui a pour but d'aligner les besoins des entreprises sur les marchés sur lesquels ces services opèrent. Alors, on passe à l'info suivante. Et si je vous disais que TikTok ne s'est pas seulement contenté de collecter vos données personnelles, mais qu'elle est allée bien plus loin que ça? Attention, vous allez être abasourdi. Il y a environ 2 ans, sans que vous ne vous en rendiez compte, TikTok a apporté une modification à sa politique de confidentialité aux États-Unis, lui permettant de collecter automatiquement de nouveaux types de données. Non, ce ne sont pas seulement des données du genre localisation, adresse du domicile, rendez-vous, etc. Cette fois-ci, TikTok a utilisé la nouvelle technologie de reconnaissance faciale et audio afin de collecter les données biométriques, y compris ce qu'elle décrit comme vos empreintes faciales et vos empreintes vocales. Cela vous refroidit tout d'un coup et c'est normal, d'autant plus que TikTok ne vous dira jamais sa vraie intention en faisant cela. Toutefois, un professeur de technologie de l'information et de politique publique à l'université Carnegie Mellon a une explication. Il a en effet déclaré que les empreintes faciales de TikTok pourraient potentiellement être utilisées pour réidentifier un individu dans divers scénarios, et que l'éventail des utilisations potentielles de la biométrie est vaste, de bénignes, comme l'accès sécurisé à l'application, à plus grave, comme l'espionnage et la surveillance de masse. Affaire à suivre. Vous aussi vous passez des heures entières à scroller sans arrêt, à vous balader de vidéo en vidéo sans prendre une minute de pause? Vous aussi vous vous sentez piégé dans cette spirale infernale dont vous ne sortez que très difficilement? TikTok a trouvé une solution. En 2022, l'entreprise prévoyait d'installer de nouvelles options permettant aux utilisateurs de faire une pause dans le défilement incessant des vidéos de la plateforme. Bien sûr, vous devez penser que c'est paradoxal puisque le concept même de l'application est de vous faire voir un maximum de vidéos et de vous hypnotiser. Mais sachez que cette décision intervient en réalité suite à la pression du public demandant aux entreprises technologiques de s'attaquer au problème de l'utilisation excessive des médias sociaux. Ces mises à jour ont donc été pensées après des mois et des mois de pression sur les acteurs du secteur numérique en général, comme Snapchat et YouTube, pour que ces derniers contribuent au bien-être des utilisateurs. C'est donc ainsi que TikTok a déclaré que cette nouvelle option allait permettre de définir une limite de temps personnalisée et envoyer un rappel aux utilisateurs quand la durée d'utilisation sera estimée trop importante. Ajoutez à cela, un nouveau tableau de bord du temps d'écran donnera aux utilisateurs des données sur le temps qu'ils ont passé sur l'application pendant la journée, dans un but de sensibilisation.
Et ce n'est pas tout. La société a également déclaré qu'elle enverrait aux utilisateurs âgés de 13 à 17 ans des messages d'alerte s'ils dépassent 100 minutes sur l'application, en l'espace d'une seule journée. Alors, cette nouvelle option sera-t-elle vraiment utile? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Justement, puisque l'on parle du temps passé sur TikTok, saviez-vous pourquoi cette application a-t-elle été appelée ainsi? Quel rapport avec le tic-tac de l'horloge qui symbolise les secondes qui défilent? Et surtout, savez-vous que cette application a été faite pour vous faire gaspiller votre temps et vous anesthésier le cerveau? Cela peut ne pas plaire aux mordus de l'application, mais c'est un fait confirmé par beaucoup. Oui, TikTok est une application extrêmement accrocheuse et divertissante. Vous vous amusez beaucoup avec, mais utilisée à mauvais escient, elle peut être néfaste pour votre santé mentale. D'ailleurs, le concept sur lequel elle se base est que vous l'utilisiez un maximum au point où vous ne sentiez plus les secondes s'écouler. Pour cela, l'application a mis au point une formule particulière qui captive et engage. Son atout? Des vidéos ultra courtes, non barbantes, qui ne demandent pas de concentration ni d'effort cérébral particulier, des contenus entièrement personnalisés selon l'utilisateur grâce à un algorithme bien étudié, et des vidéos qui se succèdent indéfiniment au fur et à mesure que vous faites défiler l'écran, générant ainsi un renforcement intermittent. Ce qui peut avoir de lourdes conséquences. En effet, sur une utilisation à long terme, votre mémoire est affectée, votre attention et votre concentration se voient diminuer, le système de récompense établi par l'application crée en vous une dépendance, sans compter les problèmes de développement social et émotionnel, les problèmes de santé liés notamment à ceux de la vision, ainsi que les problèmes liés au contenu inadapté que vous pourriez voir et qui nuit à votre santé mentale. Maintenant que vous savez tout ça, continuerez-vous à passer des heures sur TikTok? Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Saviez-vous que TikTok, Facebook et Instagram traquent à votre insu vos données même sans que vous ouvriez ces applications? Vous allez penser qu'il s'agit d'une théorie, mais pas du tout. De récentes recherches ont confirmé cela en affirmant que TikTok et Instagram peuvent utiliser du code JavaScript pour collecter les données d'interaction des utilisateurs sans leur consentement. Ce code serait capable de détecter chaque tapotement que l'utilisateur donne sur l'écran, y compris le clavier. Cela peut signifier que TikTok peut avoir accès à toutes les entrées du clavier, telles que les mots de passe, les informations de carte de crédit, etc. Vous êtes étonné? Attendez de savoir comment ils s'y prennent. Et oui, car si TikTok peut suivre chaque frappe que vous utilisez, c'est en fait notamment grâce à leur propre navigateur intégré. La preuve est que lorsque vous ouvrez un lien via l'application TikTok, vous n'avez pas d'option pour l'ouvrir dans le navigateur par défaut de votre téléphone et vous êtes donc contraint de naviguer à l'intérieur de l'application. C'est aussi pour cela que lorsque vous recherchez un produit sur votre navigateur et que vous ouvrez l'application TikTok, Instagram ou Facebook, vous voyez tout de suite apparaître des affiches publicitaires de ce produit-là. Incroyable, n'est-ce pas? Récemment, une vaste campagne de désinformation a émergé sur les réseaux sociaux, obligeant Meta et TikTok à intervenir pour y mettre fin. En effet, durant l'été 2023, les deux sociétés ont supprimé des milliers de comptes et pages diffusant de fausses informations sur leurs réseaux sociaux. Selon la maison mère de Facebook, l'opération d'influence et de désinformation viendrait directement de Chine et serait très probablement liée à des personnes associées aux forces de l'ordre chinoises. Ainsi, pendant que vous étiez tranquillement en train de scroller sur TikTok, les patrons étaient quant à eux en pleine chasse aux faux comptes. D'ailleurs, en tout, 284 comptes TikTok ont sauté, 24 heures seulement après que Meta a annoncé avoir démantelé elle aussi un vaste réseau de faux comptes, de pages et de groupes qui publiaient notamment des commentaires négatifs visant les États-Unis et les politiques étrangères occidentales, des fake news sur les origines de la pandémie du Covid-19 ou encore des messages positifs sur la province du Xinjiang, où les Ouïghours, cette ethnie majoritairement musulmane, sont réprimés par le régime chinois. Au final, le grand patron de Meta, Mark Zuckerberg, a affirmé lors de son dernier rapport en août 2023 avoir supprimé 7704 comptes Facebook, 954 pages, 15 comptes Instagram et 15 groupes liés à cette opération de désinformation provenant de Pékin. Vous en êtes-vous rendu compte? D'après vous, quelle est l'arme de guerre la plus puissante de cette génération? Celle qui peut diviser un pays, gâcher toute une génération, répandre le mal partout, sans bruit ni dommages collatéraux visibles? Moi, je vous répondrai sans hésitation les réseaux sociaux. Non, je ne divague pas. J'ai des preuves, et même le FBI pense la même chose. Lors d'une audition au Congrès la semaine dernière, le directeur du FBI, Christopher Wray, a en effet déclaré aux sénateurs que le Parti communiste chinois avait le pouvoir d'influencer des millions d'Américains via la plateforme TikTok.
Il a expliqué qu'en collectant des informations à partir des comptes des millions d'utilisateurs américains, grâce au volume de leur propriété intellectuelle et à l'espionnage, ils arrivent à s'immiscer dans les affaires américaines et à contrôler l'algorithme de recommandation dont nous vous avons parlé tout à l'heure et par conséquent, à mener des opérations d'influence. Résultat des courses, le Parti communiste chinois peut contrôler ce que les utilisateurs chinois voient et aussi ce que les utilisateurs américains regardent. Par exemple, aux États-Unis, des enfants sont encouragés à jouer à des jeux dangereux, ce qui a provoqué le décès de plusieurs. En revanche, en Chine, ils encouragent les enfants à se pencher sur l'apprentissage des mathématiques et des sciences pour en faire des petits génies de demain. C'est à glacer le sang. Et si je vous disais que TikTok stockait les données et informations sensibles des créateurs américains qui s'inscrivent pour gagner de l'argent, que diriez-vous ? J'espère pour vous que vous n'en faites pas partie, parce que ce n'est pas seulement une théorie, TikTok l'a bien reconnu au gouvernement américain. Répondant à une lettre que les dirigeants bipartites du Sénat ont récemment envoyée au PDG, Zhu Zhiqiu, TikTok a précisé qu'ils stockèrent les informations financières de ses plus grandes stars américaines et européennes, y compris celles du TikTok Creator Fund, sur des serveurs en Chine ainsi qu'en Virginie et à Singapour. La société chinoise a également précisé qu'il y avait une différence entre les données des utilisateurs américains collectées par l'application TikTok et les informations que les créateurs donnent à TikTok afin qu'ils puissent être payés pour le contenu qu'ils publient. Les premières sont stockées dans les centres de données aux États-Unis et à Singapour, et les secondes, plus précieuses, sont celles stockées en Chine. Et TikTok va encore plus loin dans ses aveux. Le réseau social a en effet même admis autoriser certains employés de leur groupe situés au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis à accéder, à distance, aux données des utilisateurs TikTok. Il dit faire cela pour continuer à faire fonctionner la plateforme et garantir une expérience TikTok fiable, agréable et sûre, ajoutant que ces données sont utilisées pour améliorer les performances des algorithmes de recommandation et pour détecter les beaux et faux comptes. Une explication plausible qui pourrait en rassurer certains. Par ailleurs, TikTok assure que la collecte et le transfert de ces données respectent strictement une série de contrôles de sécurité et de protocoles d'approbation rigoureux, notamment par le moyen de méthodes reconnues dans le cadre du Règlement général de la protection des données. Allez voir si c'est vrai. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses que TikTok ne veut pas que vous sachiez. Dites-nous si vous étiez au courant de certaines d'entre elles et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.